Alors peut-être aujourd'hui, si tu regardes cette vidéo, c'est que tu as toujours envie d'être parfait. Tu veux que tes cheveux soient parfaits, tu veux que tout soit parfait dans ta vie. Peut-être que c'est pas normal ça. Donc est-ce que tu peux expliquer pourquoi les personnes qui nous regardent, peut-être, ils ont toujours envie d'être parfaits? Alors faire bien les choses, on aimerait tous être dans ce cas-là. Mais quelquefois, ça devient vraiment un besoin compulsif. Et puis on a l'impression de ne jamais arriver au bout de la perfection de l'imperfection. Ça peut devenir un peu obsédant quelquefois. Alors dans ce cas-là, en se retournant vers le passé, on peut peut-être découvrir comment l'enfant, tout petit, a cru, a interprété des choses dans sa famille, a cru qu'il existait en tant que, pas correct peut-être, par exemple. Et si un tout petit enfant interprète les choses comme ça, c'est lourd à porter pour lui. Et il va, d'un côté, il va chercher à vérifier qu'il existe bien, selon l'idée qu'il a acquis, je suis incorrect, mais en même temps, il va essayer de progresser. Il va tenter de devenir de plus en plus correct pour contrer son incorrection imaginaire. Donc, les mécanismes, on va parler plutôt que c'est un mécanisme, okay? C'est une habitude de penser. Quelqu'un veut être correct et de façon automatique se met en pilote ce mécanisme qui évite l'incorrection, En général, ça se passe parce que dans l'enfance, on a eu des parents super merveilleux, super idéalisés, super corrects. Et alors l'enfant s'est senti tout petit et pas à la hauteur de cette correction, de cette perfection, de cette idéalisation qu'il a fait ses parents. Et alors il a décidé de prouver qu'il était parfait, de prouver qu'il était correct et de à tout prix éviter l'incorrection. Et ça devient une activité mentale qu'un pilote automatique vous épuise notre vie. Et en fait, on vit dans une société qui croit que nous ne sommes pas ce qu'on devrait être. Et cette idée de ne pas être ce qu'on devrait, c'est tellement inconsciente et tellement obsessionnel que ça couvre tous les aspects de notre vie, y compris notre vie intime. Et il se trouve aussi que tous autant qu'on est, autour de cette table comme derrière cette caméra, et nous pensons être l'enfant que nous avons été. Nous sommes toujours intimement liés à ce passé, à cette enfance, à cette tendresse, à ces souvenirs. Et si bien que nous avons gardé, sans nous en rendre compte toujours, mais des réflexes de ce temps-là. Nous pensons non seulement être l'enfant que nous avons été, mais nous pensons aussi être constitués de notre histoire. Si l'histoire c'est moi, et que moi c'est le risque, le danger d'être incorrect, par comparaison par exemple avec papa et maman qui étaient tellement beaucoup, bien sûr, pour un enfant. Et donc, cette sensation première de l'enfant est peut-être encore là chez l'adulte. Et dans ce cas, on pourrait dire que l'enfant emmène l'adulte par le bout du nez vers une correction imaginaire censée contrer sa douloureuse sensation d'être en danger, de ne pas être bien, de ne pas être correct. Donc on peut imaginer les gens qui sont dans le fitness et qui se sculptent un corps soi-disant parfait pourraient éventuellement souffrir, si on peut dire souffrir, de ce sentiment d'incorrection. Et ils sont sans arrêt en train de rechercher d'être parfaits physiquement, alors qu'au fond, ils sont simplement en réaction, ils ne se sentent pas forcément bien. Oui, c'est normalement une réaction à quelque chose. Évidemment que c'est bien de faire du fitness, évidemment que c'est bien d'avoir un corps bien costaud, etc. Mais
est-ce que si ça se fait en réaction à un sentiment d'incorrection et à l'évitement de l'incorrection qui est complètement occulte, c'est inconsciente, alors ça devient obsessionnel. Et surtout, si c'est ça, si c'est une réaction à une croyance d'enfant, eh bien, on n'arrive jamais à combler ce manque de correction. C'est-à-dire que la déception est toujours au rendez-vous. J'ai beau avoir progressé énormément dans mes performances et dans mon aspect, si c'est pour combler un manque imaginaire d'enfant, l'échec est permanent. Oui, ça serait jamais assez. Et je me souviens une fois une thérapeute qui est venue nous voir et qui avait une douleur chronique dans son cou parce qu'elle est tellement perfectionniste et elle voulait tout le faire parfaitement. Alors, une thérapeute qui en plus est perfectionniste, c'est pas facile. Hein? Et alors, elle a décidé de faire un processus d'auto-questionnement avec nous. Et à un moment donné, elle a commencé à rigoler, mais à rigoler. Et elle me disait, mais toute ma vie, j'ai cru que j'étais une petite merde, littéralement. Et toute ma vie, j'ai cru que je devais éviter cette sensation. Et toute ma vie, je me forçais tellement que regardais mon corps. Et elle était en plus un thérapeute corporel. Alors, c'était extraordinaire parce qu'après cette intensive qu'on a fait d'auto-questionnement, son douleur de cou a disparu complètement. Ok, bah c'est génial, j'espère que vous avez trouvé de la valeur dans cette vidéo. Si vous voulez aller plus loin dans l'auto-questionnement, vous pouvez visiter le site www.autoquestionnement.fr. Vous allez découvrir le travail fabuleux de Bruno et Prabha. Et dans la prochaine vidéo, on va parler du besoin d'être reconnu. Certainement, certains d'entre vous un besoin insatiable d'être reconnu. Donc c'est ce qu'on va voir dans la prochaine vidéo. Restez connectés. Si vous avez des questions, laissez un commentaire en dessous de la vidéo. Et puis on vous dit à très bientôt. À très bientôt.